On va chanter encore qu'il fait beau à ton service. Prends, ô Jésus, prends ma vie, qu'il soit tout à lui, qu'à lui seul. Est-ce que tu veux lui servir? Oui, moi je le veux. Servons-le de tout notre cœur. Oh, Jésus. Oui, prenons place, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Pardon. Soyez toutes et toutes les bienvenues, vous qui êtes ici présents dans cette salle et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Comme vous avez pu vous en apercevoir, ce matin, nous avons un petit peu de retard. Ce matin, dans les rues de Boulogne-Billancourt, se déroule le semi-marathon de Paris, dont les rues sont bloquées. Donc nous avons pris un peu de retard, nous en excusons, mais cela n'entame en rien notre joie d'être ici présents, ensemble, pour louer et glorifier notre Dieu, n'est-ce pas? Nous savons qu'il est là au milieu de nous, et donc nous voulons ouvrir nos oreilles pour écouter ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Nous remercions Miranda et les Salvation Singers pour ce temps de louange, et le message sera porté par le sergent Jonas Nama ce matin. Je voulais aussi faire un petit rappel en ce qui concerne le port du masque. Comme vous le savez, malheureusement, la pandémie reprend et nous avons baissé un peu la garde ces derniers temps, chose normale, car avec le temps, nous aussi, nous nous épuisons, mais nous remettons tout cela dans les mains du Seigneur qui va nous aider à continuer de nous battre et nous savons qu'avec lui, nous aurons la victoire, n'est-ce pas? Alors, les consignes sont que même quand nous chantons, comme ce matin, le port du masque est obligatoire, qu'il est obligatoire dans la salle, que même si nous le baissons, malheureusement, nous sommes obligés de le remonter, qu'il est obligatoire pour les fanfaristes, quand vous ne jouez pas, de bien remonter le masque. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, mais c'est des petits rappels que nous sommes obligés de faire. Donc voilà, tout cela n'entame pas ce que nous allons vivre ensemble ce matin avec le Seigneur. Et pour cela, je vais laisser la place à la lecture avec le psaume 122. Alléluia.
Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu y es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Amen. Et nous allons prendre le chant « Jésus, ma force, c'est mon rocher ». J'appelle Sergent Sébastien Loava qui était là pour nous guider dans ce chant. Alléluia. Nous allons chanter les cantiques Unisson 53, Jésus, ma force et mon rocher. La mélodie qui se trouve dans l'unisson, surtout les paroles qui se trouvent dans les refrains qui nous disent « Jésus augmente en moi l'amour que j'ai pour toi, renouvelle aussi mon zèle et l'ardeur de ma foi. » Ce matin, nous avons encore besoin que Dieu renouvelle notre force, notre zèle et l'ardeur de notre foi. Je vous invite à vous lever pour chanter les cantiques 53. Jésus, ma force et mon rocher, mon grand libérateur. Il est mon sautant ma porte. Je vais devenir à jamais, je louerai ton nom.
Alléluia. Je vous invite à prendre place. On va passer au moment de prière. Je vais inviter Maman Isabelle Nama, après le sergent-major Étienne Ibongani. Jésus augmente. Bonjour à tous. Nous allons prier, nous allons remettre notre culte entre les mains de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés durant toute la nuit. On a dormi comme des morts. Par ton amour, Seigneur, tu nous as réveillés. Et tu nous as fait grâce de nous renouveler le souffle de vie qu'on n'a même pas payé. Alors, Seigneur, comment ne pas être reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur? Le souffle de vie est plus important que tous. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments, ces cultes que nous voulons passer entre tes saintes mains, Seigneur. Toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses, accompagne-nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons te remettre nos cœurs afin que nous puissions recevoir encore de bonnes choses qui vont nous mettre à l'abri de ce monde. On n'arrive plus à le comprendre, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Nous voulons nous recommander entre tes saintes mains, Seigneur. Tu connais tout ce dont nous avons besoin. Encore une fois, Seigneur, ce matin, nous venons tout te déposer pour que toi seul puisses nous soulager, Seigneur. Nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Éternel, à chaque fois nous te louons. Tu es digne d'être loué, adoré, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, Seigneur, lorsque nous voyons, Seigneur, nous te disons, viens à notre secours. Et nous voulons te remettre celui qui va diriger ces moments entre tes mains, Seigneur. Tout ce qui va sortir de sa bouche vient que de toi, Seigneur, et non de quelqu'un d'autre, Seigneur. Accompagne-nous. Bénis-nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Seigneur, sois avec nous. Que ta main ne soit pas si loin tout le temps pour nous tenir. Seigneur, sois avec nous. Accompagne-nous. Seigneur, nous venons tout te déposer encore une fois pour que tu puisses nous bénir. Accompagne-nous dans ces moments. Que tout soit dirigé par toi, Seigneur. Alors tout ceci, nous te le demandons. Au nom de ton Fils, merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons encore ce matin te dire toute notre reconnaissance sur ce que tu es pour la vie de chacun de nous ici présents. Nous voulons, Seigneur, ce matin te bénir parce que nous savons que tu es là, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Père, ce matin, viens, fais taire en nous tout ce qui peut nous distraire d'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire à travers tes serviteurs. Parle, rien que ta voix soit audible ce matin. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, conduise toutes choses. Bénis-nous, qui sommes là, et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Merci encore, Père, de savoir que tu es là présent. Tu l'as dit, je serai avec vous tous les jours. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Merci, Séraphin et Maman Isabelle. Et nous passons au moment du témoignage. Et j'invite les frères Chris, s'ils peuvent venir devant pour nous animer à ce moment de témoignage.
Alléluia. Alléluia. Alors, on arrive au moment des témoignages. C'est un moment important. C'est un moment de partage entre frères et sœurs. Un moment qui peut nous unir, qui peut nous raconter comment Dieu intervient dans nos vies. Amen. Dieu est un Dieu qui est présent, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit. Quand on prie, c'est avec conviction et on sait qu'il va agir. Le temps qu'il prend, c'est le temps que lui, il aura décidé. Nous savons qu'à travers tous les témoignages qui vont passer ici, Dieu montre encore une fois qu'il est là. Amen. Amen. Alors, on va chanter le chant sûr de la victoire. Nous sommes sûrs de la victoire. Amen. Amen. Nous savons qu'avec lui, on ne peut pas perdre. À partir du moment où nous sommes en lui, nous savons que Dieu est à côté de nous. Nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. On sera accompagné de la fanfare. La personne peut venir sur l'estrade, on va partager ensemble le témoignage. Alléluia. 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 Ouais, je suis dans la joie pour témoigner par rapport à ce que j'ai à pu faire dans ma vie. Je pense que ça fait un bon moment. Je ne suis pas monté sur cette estrade pour témoigner ou faire une population. Pendant mon témoignage, se base pour l'amour de Dieu envers nous et sa puissance dans nos vies. Pendant les préparatifs de notre mariage, je pense que depuis là, je l'ai bien dit sur mon mariage, et j'en profite aujourd'hui de l'occasion d'en parler et de témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Et ce qu'il a pu faire, je sais que je peux être long, mais je ferai un effort pour que je sois court. Et pendant notre préparatif, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et il y a beaucoup qui racontaient n'importe quoi sur nous, sur moi. Mais il y a une chose, quand je faire parler et j'entendais des choses, je regardais Dieu et je disais, mon Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Et tout ce qui se dit, si c'est vrai dans ma vie, je te demande de ne rien laisser s'accomplir dans ma vie. Mais si cela n'est pas le cas, elle confond tous nos adversaires et nos ennemis. Et en priant un jour, j'ai entendu une voix qui me disait « Gardez silence et regardez que sur la croix ». Je me suis dit, quelle voix que j'entends. Elle dit, ne réponds à rien, ne dis rien, reste silencieux. Et moi, ton Dieu, je sais qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et c'est vrai, pendant ce moment, j'ai gardé un grand silence
il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Et Dieu nous a révélé pas mal de choses. Et en priant, en jeûnant, Dieu nous a fait vaincre. Et aujourd'hui, nous sommes mariés et tout est bien passé comme il l'a voulu. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que tu ne mens pas. Comme tu l'as dit dans ta parole, que tu ne mens pas, c'est vrai que tu ne mens pas. Et si je témoigne à ceci, c'est parce que je vais aussi dire à tous mes frères et toutes mes sœurs, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et ceux qui sont là présents, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués, qui ne veulent plus peut-être venir ici à l'église, parce qu'ils ont entendu dire quelque chose, parce qu'ils ont parlé mal de lui, ou parce qu'il y a eu des mésententes entre frères et sœurs dans le poste ou ailleurs. Mais je vais vous dire une chose. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 25, de ne pas abandonner nos assemblées. Vous qui abandonnez votre assemblée parce qu'il y a une sœur ou un frère qui t'a parlé mal, ou il a agi mal vis-à-vis de toi, je vais vous dire, on ne vient pas ici pour personne. On vient pour rendre gloire à notre Dieu. Et ne restez pas à la maison. Venez, parce qu'à force de rester à la maison, nous abandonnons nos assemblées et nous laissons l'accès au diable de prendre place dans l'église. Alors, pour empêcher cela, nous devons être là et combattre ensemble pour que l'ennemi fuit loin de nous. Car la Bible nous dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. Et si nous allons le résister ensemble, dans notre église, dans nos vies de prière, le diable aura honte et il va abandonner ses lieux. Et il nous laissera tranquilles. Mais si vous vous fiez pour rester à la maison, soi-disant, je ne viens pas parce qu'un tel il est là, dites-le et sachez-le que nous laissons l'accès au diable pour continuer à régner dans notre église et dans nos vies. Alors ne laissons pas accès. Et vous, frères et sœurs, qui ont l'habitude de calomnier les gens, de parler, de rapporter des choses qui ne sont pas vraies, je dis aussi attention à vous, faites attention, parce que, je vais vous dire une chose, il y a des intouchables. Il y a des hommes de Dieu et des enfants de Dieu qui sont intouchables. Tu les touches et Dieu te frappe. Faisons très attention à cela. Ne venez pas pour être des policiers dans l'église, comme dit le sergent. Venons pour adorer le Seigneur. Car la Bible nous dit, dans Galates 5, verset 15, je vais le lire. Excusez-moi. Galates 5, verset 15, il nous dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors, si nous nous mordons, dans quel sens nous nous mordons? C'est quand on parle le mal de l'autre. C'est quand on critique les autres. C'est quand on ne veut pas que l'autre soit élevé. C'est quand on ne fait que critiquer les uns pour les autres. N'est-ce pas là que nous nous mordons entre nous? Si nous sommes des enfants de Dieu, restons enfants de Dieu et aimons-nous, car c'est ça le commandement. L'amour n'est pas seulement donner l'argent à quelqu'un qui a faim. L'amour n'est pas seulement assister quelqu'un qui est endeuillé. L'amour, c'est aussi respecter l'autre. L'amour, c'est aussi accepter l'élévation d'un frère ou d'une sœur que Dieu élève. Si nous n'acceptons pas l'élévation de nos frères ou sœurs, si nous sommes là que pour critiquer les autres, nous nous mordons entre nous. Et là, nous fragilisons la parole de Dieu. Si nous allons agir ainsi, nous fragilisons la parole de Dieu. Et faisons attention, car Dieu a besoin d'une âme qui se perd pour qu'il revienne à l'église. Mais si nous nous serons des occasions de chute pour que les autres quittent l'église, ça sera à nous demander un jour. Et faisons très attention. Que Dieu nous bénisse. Soyons unis et ayons cet amour de Dieu afin que nous puissions tous aller de l'avant. Les critiques, ça ne sert à rien. Ne nous mordons pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Amen. Alors on enchaîne sur le couplet suivant et ensuite la personne ou les personnes qui veulent témoigner de la victoire de Dieu dans leur vie peuvent monter, il n'y a pas de souci. S'avance sous un jour trompeur et dans le silence trouble notre cœur. Qui pourra l'abattre? Quel est notre appui? Qui peut le combattre? Regardons à nous. Il a du rare, et pour sa gloire, tout d'abord, Jésus t'appelle. Je vais en profiter pour donner mon témoignage. Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné en tout cas. Je chante, mais témoigner, c'est différent. Il y a quelques mois, au travail, c'était devenu compliqué à cause du Covid. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé au travail, dans le sens où le Covid a tellement perturbé les choses que même dans le service dans lequel je travaillais, il y a plusieurs personnes qui soit étaient touchées du Covid, soit j'ai eu une collègue qui était venue travailler avec moi. Elle est tombée enceinte, donc du coup, assez rapidement. Donc du coup, moi, j'avais vraiment plus personne à côté de moi. Donc du coup, à partir de là, à partir de peut-être février 2020, de février peut-être 2019, j'étais submergé de boulot. Et j'étais pas loin de faire un burn-out. Je connaissais pas. Mais je connaissais en fait le burn-out à la télé, etc. Le fait de trop travailler et que ça prenne la tête. Mais c'était vraiment, ça devenait vraiment très compliqué. Pendant des mois, je demandais du soutien. Je demandais du soutien au travail. Je leur disais que voilà, il fallait une personne ou deux personnes pour faire le travail que je faisais parce que c'était pas possible. Mais eux, ils considéraient que comme j'étais jeune et sans enfant, etc., je pouvais tout faire. Mais c'était pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, même si on est jeune, quand il y a trop de travail, il y a trop de travail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un de très sympa. C'est-à-dire au travail, et moi, je m'entendais bien avec mes responsables. Mais au bout d'un moment, quand le travail n'est pas fait d'un sens ou d'un autre, ça va se répercuter. Donc du coup, la relation, elle est devenue très compliquée avec mes responsables. À partir de là, moi, ça m'a un peu fait du mal. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand je vais au travail, je suis content d'aller au travail. C'est pas que vraiment j'aime l'entreprise, mais le fait de travailler en équipe, etc., moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais l'ambiance, elle n'était plus trop là. Donc à partir de là, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais ce que je fais, je sais là où je ne suis pas capable. Mais à partir du moment où je ne me considère pas capable, je sais que toi, tu peux faire les choses. Amen. Donc à partir de là, j'ai beaucoup prié. J'ai en même temps aussi, Dieu dit qu'il faut prier, mais aussi il faut agir. Donc moi, à partir de là, je demandais effectivement aux responsables, parce que c'est eux qui ont la capacité, de ramener quelqu'un ou pas. Pendant plusieurs mois, ils me disaient oui, on va ramener quelqu'un. Il n'y avait personne. Bon. Je prenais mon mal en patience. Et puis à un moment, j'ai pris la décision de partir de l'entreprise. À partir de là, déjà mon cœur il était un peu apaisé parce que j'avais plus la pression que j'avais tous les jours. Et quelques temps après, j'ai trouvé un autre emploi. Et le Seigneur a fait grâce que dans cette équipe, tout le monde était là. C'est-à-dire vraiment, il n'y avait pas de pression. Il n'y avait pas de tu dois faire ceci, tu dois travailler double ou triple parce que quelqu'un n'est pas là. Et là, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait parce que je n'ai pas forcément attendu longtemps pour trouver un emploi. C'est un emploi qui m'intéresse et que j'aime beaucoup. Et je sais que c'est là où Dieu m'a placé parce que j'ai fait quand même, j'ai fait l'action d'agir. J'ai demandé à Dieu de faire les choses. Et au final, je suis mieux que là où j'étais avant. Amen. Voilà. Amen. Voilà mon témoignage. Alors, bon, je pense qu'il reste encore peut-être un couplet encore.
Ok. S'il y a un témoignage, c'est toujours ouvert. Un témoignage qui concerne la victoire de Dieu dans vos vies ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez peut-être. N'hésitez pas, en tout cas, c'est le moment. Ah. Alléluia. 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 C'est un témoignage que d'habitude on fait après les marmites, mais en regrettant qu'il n'y ait pas assez de monde aux marmites. Et donc je vais vous le faire avant pour vous motiver pour venir pour les marmites. Parce que d'habitude, quand il y a les marmites, bon, moi je vais avec la fanfare, et les filles, des fois elles voulaient voir les vitrines, mais elles préféraient les voir la nuit. Donc généralement, elles ne venaient pas pendant les marmites, elles me rejoignaient le soir. Mais là, depuis 2 années maintenant, elles me rejoignent dès le début d'après-midi. Comme ça, il y a moins de monde devant les vitrines, elles peuvent faire les vitrines. Et comme l'année dernière, on avait des problèmes avec la fanfare, donc il n'y avait pas de fanfariste, on était 3 fanfaristes, mais personne pour faire la mélodie. Donc j'ai dit, bon, on va faire la marmite en famille. Et donc on a fait la marmite en famille, et les filles étaient toutes très contentes de faire les marmites, et de voir aussi l'action, pas seulement de venir le dimanche, pas seulement de prier, pas seulement de chanter, mais aussi d'aller dans la rue, et de voir aussi à quoi servait cet argent, et pouvoir expliquer aux gens, pouvoir chanter, parce qu'on avait pu chanter quelques chants avec quelques-uns. Et donc je vous exhorte cette année, comme les années se ressemblent pas forcément, donc on espère qu'on aura plus de latitude cette année. Donc je vous exhorte et je vous invite à venir avec vos familles, à venir avec vos enfants et venir chanter, et venir ne serait-ce que tenir la marmite pour soulager ceux qui font ça déjà toute la semaine, et pouvoir les aider le samedi lorsque vous pouvez, ou si vous pouvez venir dans la semaine, ne serait-ce qu'1 heure, ne serait-ce que 2 heures, ne serait-ce que 3 heures. Et après, profitez du spectacle. Allez au printemps, allez vous réchauffer. Il y a des choses pour les enfants. Il y a des casques virtuels où ils peuvent s'amuser. Il y a les rayons jouets là-haut. Il y a Galerie Lafayette, et comme ça, elles passeront aussi un bon moment aussi. Mais au moins, elles seront venues aux marmites. Donc, profitez de tout cela. Et je vous invite cette fois-ci, avant qu'on ait les marmites, à venir aux marmites. Alléluia. Amen. Amen. Les marmites, c'est important, effectivement. Venir en famille, ça donne aussi plus d'énergie. Donc, faisons l'effort cette année, effectivement, si on peut venir en famille, c'est toujours bien. Alors, on va chanter le couplet. Et ensuite, à la suite de cela, des témoignages, il y aura la fanfare des jeunes qui va s'installer pour jouer un morceau. Cette sainte guerre va bientôt cesser, bientôt l'adversaire sera terrassé. Dieu promet et donne, après les combats, sceptre de couronne à nous. Oui, la victoire du gloire et son honneur. Du bruit, oui, la victoire. Alléluia! 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 Merci, nous allons écouter la fanfare junior.
Merci la fanfare junior, merci beaucoup. Et les jeunes qui vous êtes là encore, on a encore besoin de vous. Il y a encore beaucoup de places. Venez toujours. Lodi, il est là et vous accueille tous les samedis ici pour la répétition. Venez nombreux si vous voulez apprendre à jouer la musique. La place est encore là, il y a des places encore. Et sans plus tarder, j'appelle Myriam pour les annonces et après il y aura la sergente Sophie. Quelques annonces pour la jeunesse. Il y a de la joie d'être dans la maison du Seigneur, de vous voir chacun, les parents, les grands, de voir des jeunes, de voir des enfants, de les entendre. Ça fait plaisir de voir vos visages, ça nous fait du bien. Ça fait du bien au Seigneur, il est heureux de nous voir ensemble. Et il nous le dit dans sa parole et nous le croyons. Et vraiment nous le vivons, de nous voir, de pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres dimanche après dimanche. Et nous pensons vraiment à ceux qui nous suivent aussi depuis chez eux, pour surtout ceux qui ne peuvent pas avoir un autre moyen. Et j'ai pu échanger avec quelques-uns cette semaine et je sais qu'ils sont heureux de pouvoir nous suivre, que ça leur fait du bien. Votre présence, votre façon d'agir dans ce culte fait du bien à d'autres au-delà de ces murs. Et cela fait plaisir aussi au Seigneur. Alors nous nous réjouissons tous ensemble. Pour les activités de jeunesse, elles sont maintenues pendant tous ces dimanches à l'approche de Noël. Et j'ai envie de dire, elles sont maintenues et encore plus renforcées parce que nous voulons nous préparer vraiment pour la fête de Noël que nous voulons organiser, puisqu'il y aura le culte le matin à Noël, et puis l'après-midi, participation non seulement des jeunes, mais de tous. Et les jeunes auront leur part aussi. Alors soyez fidèles les jeunes, venez bien, parents, venez avec vos enfants. Nous voulons nous entraîner à faire quelques chants, quelques textes. Nous avons besoin de nous voir pour ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, dans la mesure du possible, essayez de nous rejoindre intensément pendant ces prochaines semaines qui sont devant nous, pour nous préparer nos cœurs à vivre pleinement ce temps. Dans un instant, c'est Fichrist qui va accueillir les jeunes qui sont là. Il a préparé un cours biblique pour eux dans la salle. Je vais accueillir les enfants jusqu'à 12 ans dans la salle d'entrée. Nous étudierons une histoire de la Bible et ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui. Et puis Evelyne aussi sera à l'étage avec les jeunes soldats et les aspirants jeunes soldats qui auront leur cours. Voilà, que le Seigneur soit béni pour tout cela. Quelques annonces pour le poste senior. La Major est à Strasbourg pour un séminaire des responsables des ministères féminins et familles du territoire France-Belgique. Et elle rentre cet après-midi, donc nous pensons bien à elle qui doit être sur le chemin. En ce qui concerne pour le service d'offrande pour l'appel national, la cible est de 2200 €. Il est encore possible de participer. Les comptes seront clôturés qu'à la fin du mois de novembre, donc vous pouvez toujours donner soit dans les enveloppes, soit participer en ligne. En ce qui concerne le matériel de retransmission, l'opération continue toujours. Il nous manque encore des caméras et vous pouvez participer en prenant des enveloppes roses qui se trouvent juste à l'entrée de la salle. Après le culte, il y aura répétition de la chorale, de la fanfare junior que nous avons entendue ce matin, Alléluia, et des tambourinaires. Amen. Mardi à 14h30, il y aura le club de l'amitié qui aura pour thème « Retour sur le week-end des responsables de la Ligue de l'amitié ». Et mercredi, de 8h30 à 11h, il y aura le service des petits déjeuners. Samedi, de 11h à 13h, il y aura cours de piano avec Patrice. Et de 13h à 17h, il y aura répétition de la fanfare. À 15h30, ce sera au tour des Salvation Singers de répéter. Dimanche 28 à 10h, nous aurons notre culte avec le sergent Sébastien Loire pour le temps de louange et d'adoration. Et ce sera la Major Patricia Gratas qui fera le message. Il est important de donner... Notre temps commence à 10h. Le temps de louange et d'adoration sera accompagné par les Salvation Singers tous les dimanches. Donc merci aux personnes prenant part à l'animation pendant ces temps d'envoyer à Henrik, à Patrice et à la Major les chants et les versets bibliques dont vous aurez besoin le vendredi matin au plus tard. Donc vendredi au matin, il faudrait que Patrice, la Major et Henrik ils aient tout le programme pour le dimanche. Merci à vous. Dimanche 28, toujours à 15h, cette fois, il y aura l'enrôlement de Jean-Denis Miranda à Chartres. Tous ceux qui le peuvent sont invités, mais la priorité est donnée à ceux qui ont suivi la formation avec lui et qui ont été enrôlés au mois de juin. Mais tout le monde est les bienvenus à venir enrôler
notre premier soldat du poste de Chartres. Alléluia. Le temps des marmites arrive bientôt, comme nous avons entendu le témoignage de Davy ce matin. Elles se dérouleront les samedis 4 et 11 décembre, puis du 13 au 24 décembre. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, les feuilles sont mises à disposition dans le hall. Donc si vous avez déjà votre emploi du temps, n'hésitez pas à venir vous noter dès à présent. Nous allons passer aux anniversaires. Si vous avez fêté votre anniversaire cette semaine, nous voulons le fêter avec vous. N'hésitez pas à vous mettre debout ou à nous faire un petit signe. Alors je sais que Nana, l'épouse de notre chef de fanfare, alléluia, a fêté son anniversaire cette semaine. C'était leur petit-fils dimanche, la semaine dernière, et Nana cette semaine, que de bénédictions dans la famille. Christelle Bibidi, 18 ans aujourd'hui. Alléluia. Joyeux anniversaire. Ah, je vois des mains qui se lèvent. Il n'est pas là, mais je vois une Théo qui m'a... Non. Alléluia. Alors, on va faire passer un micro parce qu'il y a encore des mains dans le fond. Derrière le poteau, je crois, je ne vois pas bien. Jade qui a fêté son anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire, Jade. Vous avez le micro si vous voulez. Ça fait 4 ans. 4 ans, très bien. Joyeux anniversaire. D'autres personnes? Ah, le micro. Jade, 4 ans. Waouh, nous avons entendu ta jolie voix, Jade. Joyeux anniversaire à vous tous. Quelle semaine richement bénie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vais laisser la place à Davy pour l'accueil des nouveaux venus. Et puis juste après, ça sera le temps des offrandes. Et notre chef de fanfare viendra prier avec nous juste après la fanfare. Merci. Nous voulons accueillir les personnes qui seraient là pour la première fois ou les personnes qui ne sont pas venues depuis très longtemps. Si vous pouvez juste vous lever, nous donner votre prénom, vous venez. Bonjour. Quelqu'un peut amener un micro qu'on entende? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Daniela. Je suis venue avec Papy Emile. Je viens de Kinshasa. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Reste debout, reste debout. On va t'accueillir à la boulonnaise. Passer auprès de vous pour les offrandes. Merci à la fanfare et le chef de chorale viendra prier avec nous. Merci.
demande de vous lever pour rendre grâce à notre Dieu, pour sa bonté, pour son amour qu'il manifeste en nous. Tendre Père, nous te bénissons. Merci pour cette vie que tu nous donnes gratuitement. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi. Parce que d'abord, toi, tu nous as aimés. Seigneur, bénis ces et celles qui ont déposé leurs mains dans ces paniers. Bénis leurs sources de provision. Et aussi, nous te prions pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner, Seigneur, car nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, à présent, nous voulons que tu puisses faire silence dans nos cœurs pour écouter ta parole. Car il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous pouvons augmenter notre foi sans en écoutant ta parole, alors fais réceptif dans notre cœur, Seigneur. Éloigne la voix de l'ennemi. Mais nous voulons surtout t'écouter, toi, Père éternel. Et aussi, Seigneur, utilise ton serviteur puissamment, Seigneur. Que la parole qui viendra de lui, Seigneur, ne vienne pas de lui, mais qui vienne de toi. Et que lui qui soit seulement ces sources, ces canaux que toi tu veux utiliser pour annoncer ta parole. Alors remplis-nous de ton Esprit Saint. Et remplis aussi celui qui va annoncer cette parole. Que ton nom soit béni. Amen. Et j'appelle l'homme de Dieu pour nous annoncer la bonne nouvelle, Papa Jonas. Alléluia. 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 Nous sommes dans la maison de Dieu et comme Glody nous a lu ce matin, dès le début, eh bien nous avons la joie, c'est le psaume 122. Alors, il nous a lu que j'ai de la joie à aller dans la maison de Dieu. J'espère que cela, c'est une vérité pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors, comme je dis toujours, en fait, dès le début du culte, eh bien, le Seigneur nous parle. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous le croyez. Amen. Dès le début du culte, même avant qu'on arrive ici, le Seigneur nous parle déjà. J'espère que vous le croyez. Ce matin, avant d'entrer dans ce lieu de culte, eh bien, le Seigneur était là. Le Seigneur nous a précédés. Et le Seigneur nous parle. Le Seigneur n'attend pas que quelqu'un soit à l'estrade, sur l'estrade, pour nous parler. Il nous parle, même quand on est tout seul, même quand on est sur la route. J'espère que vous y croyez, j'espère que vous prêtez attention à la voix de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais parler de l'amour. On a entendu beaucoup déjà dans ce culte, on parlait beaucoup de l'amour. Dieu est amour. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous le croyez. J'aimerais parler un peu de l'amour de Dieu parce que c'est un sujet tellement vaste. Tellement vaste. Je voudrais parler du pouvoir de cet amour de Dieu dans nos vies de chaque jour. J'espère que vous vous rendez compte que Dieu intervient dans votre vie de tous les jours. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut se réveiller. Dès maintenant, se réveiller pour ouvrir les yeux de nos cœurs, ouvrir aussi nos oreilles, nos yeux. C'est très important de savoir que si nous vivons par grâce. Il y a un verset, j'espère qu'il va être projeté, qui nous parle de l'amour dans 1 Jean 4, 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Je pense que ce verset vous rappelle quelque chose. Je pense que ce verset rappelle en chacun d'entre nous un autre verset qui est connu, c'est peut-être parmi les versets les plus connus du monde. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Jean 3, 16. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'on est ancré dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais simplement ce matin vous rappeler, nous rappeler à chacun que Dieu nous aime. Et il aime chacun d'entre nous, sans exception. Dans cette salle, personne ne doit se sentir exclu de cet amour. Dieu vous aime, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Ce matin, j'aimerais te le rappeler. Personnellement, Dieu t'aime ce matin. Jeune, moins jeune, plus âgé, vieux, Dieu nous aime chacun personnellement. Est-ce que vous le croyez, mes chers amis? Alléluia. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Il est venu nous chercher. Vous avez entendu dans ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus n'était pas avec nous, mais Dieu l'a envoyé. Il l'a envoyé par amour pour chacun d'entre nous, pour nous chercher. Nous étions éloignés. Éloignés comment? Par nos comportements, éloignés par nos attitudes, nos paroles. Nous étions éloignés de Dieu par nos pensées, par nos façons de faire. Chacun se reconnaît quelque part. Nous étions éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous laisser seuls, n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher. Mais par son amour, il a vu qu'on était désorientés, on n'avait aucune référence pour grandir, pour aller vers lui. Eh bien, lui s'est déplacé. Il a envoyé son Fils unique pour venir vers nous. Nous l'avons lu. L'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Mes chers amis, aimons Dieu. Aimons ce Dieu qui a manifesté cet amour si grand. Aimons ce Dieu en envoyant son Fils unique. Je ne sais pas si on se rend assez compte de cela. Son Fils unique, eh bien, il a laissé aller dans le monde, mais pas seulement aller dans le monde, mais pour se sacrifier, et je rappelle, pour chacun d'entre nous. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment par amour, c'est par grâce que nous pouvons dire nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que le grand sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix ne suffit pas pour te sauver. Ce grand sacrifice ne suffit pas. Eh bien, nous allons penser à ce brigand qui était à côté de Jésus. Il y en avait deux qui étaient sur la croix. Eh bien, vous vous rappelez certainement, il y en a un qui insultait Jésus, qui disait « Mais toi qui es fils de Dieu, qui te prétends fils de Dieu, mais libère-toi et libère-nous entre-temps. » Il était en train de dénigrer Jésus-Christ. Mais celui qui était à côté, il a fait une démarche. Je dis bien, il a fait une démarche. Il a cru, il a défendu Jésus. Il a dit, mais nous, celui qui est à côté de nous, Jésus, n'a rien fait de mal. Mais nous sommes des brigands et nous méritons
d'être cloué sur la croix. Celui qui est à côté de nous n'a rien fait. Comment ça se fait que toi, tu puisses le condamner? Seigneur, a-t-il poursuivi, quand tu seras dans ton paradis, eh bien, pense à moi. Il a cru. Il a cru. C'est cette démarche-là. Il a cru en Jésus. Et Jésus, de dire, je te le déclare, c'est la vérité. Je te le déclare. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas simplement le sacrifice de Jésus-Christ qui compte, l'amour de Dieu qu'il a manifesté en envoyant son Fils qui va nous sauver. Mais nous avons à faire une démarche. Alors que Jésus est là, il y a une parole de la Bible qui dit « Je me tiens à la porte ». Qui c'est qui connaît le verset? Je frappe. Apocalypse 3, 20. Vous pouvez le regarder. Je me tiens à la porte. Jésus est là. Il a été envoyé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Toi qui entends la voix de Dieu ce matin, peut-être dans les réseaux sociaux, j'espère que tu te rends compte que la venue de Jésus, c'est quelque chose de fantastique. Mais ça ne suffit pas pour te sauver. Il faut que tu fasses cette démarche-là envers Jésus-Christ. Faire cette démarche-là, c'est ça qui va nous faire entrer, n'est-ce pas, dans la famille de Dieu. Nous serons appelés, vous serez appelés enfants de Dieu, parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Le brigand a été sauvé. Il n'avait pas besoin d'entrer dans de l'eau, comme souvent nous voyons aujourd'hui. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Je ne sais pas. Ça s'est passé là, instantanément. C'est pour vous dire, c'est pour nous dire que nous avons Dieu qui est là déjà. Nous n'avons pas besoin de passer nécessairement par un pasteur, par de l'eau, je ne sais pas par quoi, parce qu'il y a tellement de choses qui vont faire dépendre notre salut. Beaucoup de pasteurs se prétendent détenteurs de cette autorité-là, de nous faire passer de l'autre côté alors que nous étions dans la partie, le mauvais côté, pour passer vers Jésus. Eh bien, ces pasteurs ou des gens qui se prétendent pasteurs disent ben, vous allez passer par moi, si ce n'est pas cela, vous n'arriverez pas à Jésus. Et non, le brigand n'avait pas besoin d'un pasteur entre lui et Jésus. Simplement, il a cru en Jésus-Christ et il a été sauvé. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Ils ont cru, ils ont été sauvés. Alléluia. Alléluia. Eh bien, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, ce matin, sache que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Tu peux être sauvé, tu peux être libéré de tout ce qui te tracasse, simplement en croyant en Jésus, en allant vers Jésus, en le priant de tout ton cœur, de toute ta vérité, tu te présentes à Jésus, il va te libérer. Amen. Amen. Alléluia. Donc une démarche personnelle est très très importante. Le pouvoir de cet amour de Dieu, c'est cette transformation de nos cœurs. Mais nous ne sommes plus comme avant. Nous ne sommes plus comme avant. Mais nous avons cru en Jésus. Eh bien, il nous ouvre une nouvelle vision de la vie. C'est la transformation de ta vie, mon frère. J'espère que tu te rends compte que ta vie a été transformée lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, il faut te poser des questions. Lorsque on vient à Jésus-Christ, il nous transforme. Il nous transforme dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects de nos vies, dans la façon de penser, dans la façon de réagir, dans la façon de parler, dans toutes nos démarches. Eh bien, nous sommes touchés par cet esprit, et cet esprit-là nous dirige. C'est cette force, l'amour de Dieu, qu'il te donne. Tu as cru en lui, eh bien, il te donne une force pour résister. Résister devant la tentation, résister devant la faiblesse, résister devant
en face des tribulations, qui d'entre nous n'a pas de tribulation? Qui d'entre nous peut dire, moi je ne suis jamais passé par des tribulations? Qui d'entre nous? Il y en a peut-être quelqu'un, il va nous donner la solution, comment il fait pour ne jamais passer dans les tribulations. Mais je sais que notre Dieu est là et il agit dans la vie de tous les jours. Qui n'a jamais connu des échecs? Eh bien, les échecs aussi peuvent nous éloigner de Dieu, peuvent nous refroidir. L'amour de Dieu, c'est aussi ces bénédictions que Dieu a mises dans ton chemin. Qui n'a pas reçu de bénédiction de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici peut dire, moi je n'ai jamais reçu des bénédictions de Dieu? Monos, est-ce que tu peux le dire, toi? Tu n'as jamais reçu de bénédiction de Dieu? Monos me dit que si, il a reçu des bénédictions de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle peut me dire, moi je n'ai jamais reçu de bénédiction de Dieu? Mais le souffle de vie, on en parle tellement. De ce matin, on est là, on se réjouit ensemble. C'est une bénédiction de Dieu. Maman Makouiza, tu n'as jamais reçu de bénédiction de Dieu? Il a des bénédictions de Dieu aussi dans sa vie. Mais quand on regarde Maman Makouiza, quand nous nous regardons, nous voyons des enfants entre nous, autour de nous, des petits-enfants et plein de choses. Mais c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas toi qui as décidé pour cela. Dieu te bénit dans beaucoup de choses. Ouvre tes yeux. Ouvre simplement tes yeux et tu verras. Tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Il faut te rappeler, je dis toujours à mes enfants, je dis, compte les bienfaits de Dieu, mais je n'arrive pas à les compter moi. Elles sont tellement nombreuses. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras. Tu verras qu'il est là, qu'il est fort, qu'il est présent dans nos vies de tous les jours. Alors ne sois pas découragé, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu agit dans nos vies. L'amour de Dieu, c'est aussi cette humilité qu'il t'a donnée. Parce qu'avant, tu étais dans l'orgueil. Avant, tu disais n'importe quoi. Avant, tu réagis n'importe comment. Mais quand tu as rencontré cet amour de Dieu, eh bien, cet amour de Dieu, en Jésus-Christ, t'a donné le pouvoir de pouvoir t'humilier, d'être simple dans ta vie de tous les jours. Et gloire à Dieu pour cela. Quand nous nous transformons, quand notre vie se transforme, nous ne donnons pas gloire à nous-mêmes. Nous donnons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. C'est grâce à toi. C'est par grâce. Je vais vous raconter une petite histoire. David nous a parlé ce matin des marmites. Eh bien, dans l'armée du salut, nous avons les marmites. Mais nous avons aussi, en tout cas ce qui se faisait très très souvent, nous avons le journal de l'armée du salut. En avant. Qu'est-ce qui se rappelle de l'en avant? Est-ce que vous connaissez l'en avant? Ben, je vois que presque la majorité ne connaît pas l'en avant. Eh bien, l'en avant, ça existe encore, hein, mais voilà. C'est le journal de l'armée du salut. Eh bien, ce journal, nous avions l'habitude, jusque dans les années récentes, d'aller dans les bars, dans les cafés, distribuer, voilà, parce que c'est aussi la parole de Dieu à partager avec les gens qui sont là, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais en lisant quelques phrases dans l'en avant, eh bien, ils se disent, tiens, il y a quelque chose d'autre qui existe, tiens, il y a Dieu qui existe, tiens, c'est Dieu qui agit, tiens, on peut aider les gens, etc. Aujourd'hui, dans notre poste, nous avons ce qu'on appelle la circulaire. J'espère que tout le monde lit cette circulaire. Nous avons peut-être perdu cette façon parce que les conditions aussi ne permettent pas de le faire, de distribuer. Mais c'est une façon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Vous pouvez prendre votre circulaire et l'envoyer à des gens, à vos amis, pour qu'ils lisent, qu'ils voient ce qui se passe aussi dans nos églises, dans notre poste. C'est très important. Alors ça se laisse passer dans une ville, une grande ville, et c'est une histoire vraie. Une petite dame de l'armée du salut distribuait les brochures chrétiennes, genre l'en avant ou autre chose. Et voici qu'un monsieur bien vêtu passa près d'elle. Celle-ci lui remit une de ses brochures. Le monsieur jeta un œil sur son contenu
Et après l'avoir lu, il regarda la salutiste de haut en bas, et de haut en... Voilà. Voilà, de bas en haut, etc. Il dit, mais madame, et en lui répondant avec un certain mépris, madame, je suis quand même docteur en droit. J'ai également beaucoup d'autres diplômes. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que, mais attendez, ce que vous me donnez là, c'est quoi ça? Mais la chrétienne, la salutiste, ne s'est pas laissée démonter. Et le regardant face à face, avec un sourire, lui répondit, mais monsieur, Jésus vous aime quand même. Jésus vous aime quand même. Avec vos diplômes, votre doctorat en droit et vos autres diplômes, Jésus vous aime. Eh bien, mon frère, je te dis ce matin, Jésus t'aime. Ici dans cette salle, mais aussi dans les réseaux sociaux, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, eh bien, Dieu vous aime aussi. Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es. Que tu sois docteur en droit, que tu sois quelqu'un qui n'a pas beaucoup lu, qui n'a pas beaucoup été à l'école ou qui n'a pas du tout été à l'école, Jésus t'aime de la même façon. Jésus ne fait aucune différence. Alors que des gens peuvent te critiquer, comme l'a dit mon frère Miranda, Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Alors que les gens peuvent dire de toi tout le mal, Dieu t'aime. Tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, que tu sois maçon, que tu sois éboueur, que tu sois cadre dans une grande entreprise, Dieu t'aime de la même façon qu'il aime tout le monde. Tu bénéficies de cet amour de la même façon que chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, afin que quiconque l'accepte, bien qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons chasser l'orgueil. Nous devons chasser le manque d'humilité dans notre vie. Nous devons chasser tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, le remettre au pied de la croix. Dieu te demande, mon cher frère, ma sœur, ce matin, à chacun d'entre nous, personne ne fait exception. Et quand je parle, je me parle d'abord à moi-même. Dieu te demande de venir à la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Ne reste pas dans les ténèbres du mensonge, les ténèbres de l'égoïsme, les ténèbres du mépris, les ténèbres de l'orgueil. Ne reste pas dans les ténèbres des mauvaises choses. Ne reste pas dans les ténèbres de la délinquance. Ne reste pas dans le ténèbre de ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est le monde de ténèbres. Viens, passe à la lumière. Passe à la lumière de Dieu. Ne reste pas dans les ténèbres. Il y a la fanfare qui est un morceau de Light of the World. Un morceau que j'aime beaucoup.
qui dit simplement la lumière du monde. Mais nous avons aussi l'habitude de le chanter aussi. Lumière du monde, venue dans le monde. Et si les paroles sont là, peuvent être projetées, eh bien, gloire à Dieu. Lumière du monde, la lumière de Dieu. Jésus, c'est la lumière du monde. J'aimerais vous demander à chacun de chanter avec moi ce chant. Mais le chanter en pensant à cette lumière de Jésus qui nous apporte. Chantez avec moi, même vous qui êtes dans les réseaux sociaux. Merci. N'est-ce pas notre Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Il fait des choses extraordinaires dans la vie de chacun d'entre nous. Il suffit, comme je dis, de fermer les yeux, de vous essayer de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu m'a vie? Et vous verrez beaucoup de choses. Comme je dis à mes enfants, compte les bienfaits de Dieu. Essayez de voir qu'est-ce que le Seigneur... Peut-être que j'ai oublié des choses. Le Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois qu'est-ce que tu as fait dans ma vie. Toi qui dis que tu aimes Dieu, mon frère, ma sœur,
Eh bien, dans 1 Jean 4, 20 à 21, nous avons un passage qui parle, qui doit parler à nos cœurs. 1 Jean 4, 20 à 21. J'espère que le passage va être projeté. 1 Jean 4, 20 à 21. « 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est la Bible qui nous le dit. En effet, s'il n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Aimons Dieu. Aimons notre frère. Et la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et je suis sûr, personne ici n'aime se faire de mal. J'en suis certain. Si ce n'est pas le cas, alors il faut consulter rapidement un médecin, un psy, etc. Si dans votre cœur vous avez quelque chose parce que vous avez tendance à vous faire mal, eh bien, rapidement, allez voir un pasteur, priez, allez voir un médecin pour vous guérir. Mais personne n'aime se faire le mal, n'est-ce pas? Personne n'aime se faire le mal. Alors, aime ton prochain comme toi-même et tu grandiras dans l'amour de Dieu. Je vais terminer ce moment avec un autre verset, alors 1 Jean 5, que nous allons lire ensemble, 3 à 5. Jean 5, 3 à 5. Nous sommes vainqueurs sur le monde par le moyen de la foi. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Croyons en Dieu. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous le croyez. Croyons en Jésus-Christ. Attachons-nous à lui et nous aurons la force, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui nous donne la force. Si nous croyons en lui, eh bien, il nous donne la force. La force de nous lever, la force de marcher. Et vous qui êtes fatigués peut-être à la maison, comme nous avons entendu tout à l'heure, vous êtes peut-être découragés. Eh bien, croyez en Dieu. Et Dieu vous donnera la force de nous rejoindre. N'est-ce pas? Il est bon, il y a de la joie à venir dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est là où nous pouvons partager, où nous pouvons discuter, où nous allons pouvoir nous exhorter. Eh bien, demandez à Dieu, croyez en Dieu, et Dieu vous donnera la force de venir et de changer votre vie, de transformer votre vie. Eh bien, il vous donnera la force de vous lever et d'aller témoigner pour les autres. Soyez bénis, mes frères et sœurs, pour cette parole. Cette parole qui est la parole de Dieu, qui nous a parlé ce matin. Dieu nous a parlé ce matin à chacun d'entre nous, à moi-même, à chacun d'entre nous. Croyons à la parole de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses encore dans la vie de notre famille, dans ta propre vie et dans la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
j'ai demandé à notre frère Miranda de nous conduire avec l'accompagnement du piano dans un chant avec Jésus, 60 craintes. Avec Jésus, sois sans crainte. Unissons 294 pour ceux qui ont le cantique d'unissant. C'est vrai, comme notre frère vient de le dire, on ne s'est pas appelé pour parler de l'amour ce matin ici. Mais parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu fait toujours quelque chose pour l'intérêt de ses enfants. Et s'il a permis qu'on parle de l'amour aujourd'hui, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et Dieu nous aime comme il l'a dit. Et nous ne pouvons pas aimer Dieu si réellement on n'aime pas notre prochain. On va chanter ce cantique avec Jésus 63. 63, toi qui es critiqué, toi qui es humilié. J'ai été aussi humilié, mais avec Jésus, je n'ai pas peur. Et je ne crains personne, car je sais que ma force est en lui. Et pareil, fais la même chose. Tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Peut-être tu peux aussi dire que mais moi j'ai l'amour, mais j'aime pas telle soeur ou tel frère. Et c'est moi que Dieu nous rappelle encore que si nous l'aimons, nous devons d'abord commencer à aimer nos frères. Et l'appel est là. Peut-être tu as été aussi occasion de chute pour une personne dans cette église. Et il y a une place pour réconcilier encore avec ton Dieu. Et dire encore à ton Dieu, je viens auprès de toi. Pardonne-moi. Parce que je n'avais pas de l'amour avec mon frère ou ma soeur. Faisons-le librement. Nous chantons le deuxième strophe. Et sentez-vous libre. Venez, la place est là. Et le Seigneur est là. C'est lui qui pardonne. Et c'est lui qui dit une chose et que la chose s'accomplit dans nos vies. Viens seulement. Ce matin, la place est encore libre. De lui. Venez, n'attendez pas, ne disputez pas vos cœurs quand vous entendez sa voix. Venez, venez. On va continuer de chanter ce chant. Troisième strophe. Et sentez-vous libre. Sois sans crainte, car il est là. Il veut te pardonner.
veux qu'il soit présent dans ton cœur, viens, je vais t'accompagner. Si tu as honte de passer devant, même là où vous êtes, restez debout et puissez Dieu. Il attend, il écoute nos prières et il répond. N'ayez pas de doute en vous, car les doutes, ça ne vient pas de Dieu. L'esprit des doutes ne sont pas l'esprit de Dieu. Dieu nous donne un esprit puissant, vivant, fort, pour vaincre les mal. Amen. Alléluia. Et pour clôturer ce moment, pendant que nos sœurs sont encore là, nous allons chanter encore ces chants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je vais être propre devant toi. Je vais avoir cet amour qui me manque encore. Est-ce que vous aimez Dieu? Vous me direz tous oui. Mais est-ce que vous aimez vos prochains? Où est l'interrogation? Là, il y a encore des doutes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas. Demande à ton Dieu de te pardonner. Là où tu avais encore de la haine contre ton frère, là où tu parlais mal contre ta soeur, là où tu faisais que critiquer, ça aussi ce n'est pas l'esprit de l'amour. Et prie le Dieu le Tout-Puissant qui t'accorde encore cet amour parfait. Au nom de Jésus. Entre tes mains, on chante. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Seigneur, je le crois qu'il y a une âme qui est sauvée ce matin. Merci parce que tu es là présent. Et merci parce que tu veux nous accorder encore ton amour. Que cet amour règne dans nos vies. Que cet amour règne dans nos cœurs. Que nous arrivons à aimer nos prochains, Seigneur. Merci, Papa.
pour clôturer ce moment, nous allons chanter le chant Va soldat. Unissons 146. Oui, je demande à Serge Louawa pour nous conduire dans ce chant. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour chanter un bon chant qui nous dit Va soldat face à l'adversaire, car c'est Dieu qui combat. Et le refrain nous dit Suis Jésus pas à pas, l'ennemi voudra vous battre, mais sois courageux pour le combattre. C'est ça qu'on a entendu ce matin. Parole de ces refrains, il dit ne sois pas timide. Avec Dieu, nous ne serons jamais timides. Avec Dieu, nous vaincrons. Alléluia. Troisième couplet. Nous
restons debout pour recevoir les bénédictions finales avec notre frère Jonas. Et nous allons chanter ce chant que nous avons l'habitude de chanter. Quelle la grâce de Dieu. Applaudir pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons nous asseoir et écouter, suivre le postlude qui va être fait par notre fanfare. Nous remercions bien sûr vous qui nous suivez régulièrement dans les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre salle, ça sera une joie pour nous de vous accueillir. Nous vous remercions chacun de vous, les membres qui êtes venus, vous qui êtes venus dans cette salle, que Dieu continue vraiment à vous bénir chacun dans votre vie de tous les jours, dans votre famille et dans votre travail, dans toutes vos activités, que le Seigneur soit vraiment avec vous. Nous allons suivre la fanfare. Le chef de fanfare et à chaque fanfariste. Le morceau qu'ils ont joué, vous le connaissez, c'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Tanga Yonso. Nous allons continuer
Bien, encore une fois, je vous dis merci pour vous qui avez suivi. Nous allons clôturer notre séance ce matin et que le Seigneur continue à travailler dans vos cœurs et dans le cœur de votre famille et qu'il vous bénisse encore une fois, chacun, abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.